bah ouais, je suis bloqué quoi. Pour dépesanter, tu commences à dormir profondément, très détendu, relaxé, et voilà. Je comprends pas trop ce qui s'est passé en fait. Bonjour, bienvenue sur Fun Radio les gars, c'est Jay, que vous entendez tous les soirs en radio de 20h à 22h. Alors je suis avec évidemment mon fidèle acolyte Vinci, ça va mon Vinci ? Oui, ça va, en pleine forme. Il y a quelque chose qui nous attend en tout cas, puisqu'on a un invité très très spécial aujourd'hui. On accueille Mesmer. Bonjour Mesmer. Salut. Vous allez bien ? Très bien, merci, oui. Merci de me recevoir ici. Bah, avec plaisir, bienvenue sur Fun Radio. Ouais. Bon, tout le monde connaît Mesmer, j'ai l'impression, mais au cas où certaines personnes ne le connaissent pas, Ouais. Mesmer, c'est un des plus grands hypnotiseurs au monde. Ah ben merci. Bah, Merci. En fait, je vais pas vous mentir, je connais que vous. Donc, pour moi, Il y en a pas beaucoup, non. Alors moi, j'ai quand même des chiffres qui m'ont quand même impressionné. Il y a plus d'1 million de billets qui ont été vendus pour vos spectacles. Oui, absolument. 1,5 million de personnes sont venues voir les shows à travers le monde. Et ce qui fait de moi l'hypnotiseur qui a cartonné le plus. Le plus riche du monde. Oui. Je sais pas, mais écoute, à travers le monde en soi, quand j'ai commencé à faire des shows, j'ai essayé de regarder la compétition, qu'est-ce qu'il y avait autour. Et honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a pas personne, je pense, qui a réussi à faire un show à grand déploiement avec l'hypnose comme ça. Nous, on a un show à l'américaine avec 3-4 000 personnes par soir dans les salles. Et on a créé un show vraiment à l'américaine, effets spéciaux, technologie, tout ça, qui fait qu'on se sent vraiment imprégné par l'aventure que je veux proposer sur scène aux gens qui sont sous hypnose. Alors, votre dernier spectacle que vous jouez depuis 2018 s'appelle Hypersensoriel. Ouais. Alors, vous dites un truc, vous dites que le spectacle propose un grand rendez-vous interactif et euphorique mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Mesmer fait une fois de plus la démonstration de l'incroyable pouvoir du subconscient. Ouais. Concrètement. Concrètement. Ouais. Pour les abrutis comme moi. Disons que dans le spectacle, j'ai réussi à renouveler l'hypnose. Et je me sers beaucoup de la technologie pour provoquer des effets hypnotiques. Et dans le spectacle, j'ai décidé de combiner la réalité virtuelle, le casque de réalité virtuelle, à l'hypnose. Et alors les gens qui sont sur scène, dans un numéro donné, vont avoir un casque virtuel sur la tête. Et alors là, sans même que j'ai besoin de leur parler, moi, physiquement, ou de leur toucher, ça se passe dans le casque virtuel. Ils vont se faire hypnotiser grâce au casque virtuel. Ça, c'est classe. Et exemple, dans le casque virtuel, si vous ouvrez les yeux, vous avez l'impression d'être là. Hein? Alors, mais avec l'hypnose, vous avez aussi la sensation d'être là. Alors physiquement, vous allez vous imaginer à l'endroit que je vous propose, et quand vous ouvrez les yeux, alors là, dans le casque, vous voyez l'image de ce que je vous propose. Alors vous avez le sentiment d'être là à 100%. Ah ouais. Alors c'est fou. Et le public dans la salle, eux, ont la chance de voir ce que vous voyez, parce qu'on retransmet les images sur des écrans géants. Alors le public aussi est vraiment... il y a une interaction très forte avec le public, parce que le public voit ce que vous voyez, alors ils comprennent ce que vous vivez dans cet état hypnotique. Alors si je dis à une personne sous hypnose, vous êtes sur la Lune, vous rencontrez un martien, alors là, quand vous ouvrez les yeux, vous le voyez avec l'image. Drôle. Alors vous avez l'impression d'être là vraiment à 100%. J'ai une question qui est personnelle, c'est est-ce que vous avez déjà... quand est-ce que vous avez compris que vous aviez ce don, et est-ce que du coup, le jour où vous l'avez compris, est-ce que vous êtes mis directement à l'hypnose ? Est-ce que c'est un véritable don ou ça s'apprend ? Comment ça se passe ? La plupart des gens pensent que j'ai un don, mais ce n'est pas un don. Hein. J'ai commencé à pratiquer l'hypnose très très jeune. J'avais 7 ans quand j'ai plongé dans l'hypnose, parce que mon grand-père me donnait un livre qui enseignait l'hypnose. Alors j'ai tombé là-dedans très très jeune. Et à 9 ans, 8 ou 9 ans, j'ai commencé à faire des tests de réceptivité à l'hypnose avec mes amis autour de moi, et ça a fonctionné instantanément. Alors là, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai plongé là-dedans littéralement encore plus, et j'ai pratiqué jusqu'à faire mes premiers spectacles à l'âge de 16 ans. Et depuis ce temps-là, je suis sur scène et que je fais des shows. Mais ce n'est pas un don, hein, mais... En soi, je le compare souvent au chant. On peut tous chanter. Hein. Tout le monde peut chanter, mais est-ce qu'on chante tous bien? Alors non, il y a des gens avec qui on va pratiquer toute notre vie pour tenter de chanter, mais ça va sonner faux. Avec l'hypnose, c'est un peu la même chose. On peut apprendre à hypnotiser, mais est-ce que vous êtes un bon showman? Est-ce que vous êtes un bon thérapeute en hypnose? Alors ça, c'est deux choses différentes. Hein. Alors moi, j'ai tombé là-dedans tout jeune, et j'ai eu la capacité de développer ça très facilement. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. Je me suis demandé, tiens, pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous vous hypnotisez? Pourquoi vous en Pour êtes contrôler venu là? le monde entier. Ouais, mais c'est vrai, je me demande. Il y a des gens qui pensent ça. Écoute, Non, lui, non, le mec, évidemment. il doit avoir tout ce qu'il veut. Hein. Il va avoir son banquier, paf. Il va avoir une nana, paf. Je suis pas complotiste. Ça va. Mais par contre, vraiment, est-ce qu'il y a une motivation plus autre que juste le divertissement Oui, et, oui, parce que j'avais un cabinet quand j'étais plus jeune et je traitais les gens avec l'hypnose, mais les gens venaient me voir souvent en dernier recours. Ils se disaient, bon, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre, aller voir un hypnotiseur. Et je trouvais ça dommage que je sois le dernier au bout. Et là, je me suis dit, il faut faire connaître l'hypnose parce que ça marche réellement très bien en thérapie. On peut aider les gens à se libérer de phobies, addiction, plein de trucs comme ça. Et ça marche réellement très bien. Alors, je me suis dit, bon, OK, j'aime le showbiz, j'aime être sur scène, j'aime l'hypnose et les bienfaits de l'hypnose, alors je vais combiner tout ça. Et je vais faire connaître l'hypnose avec un spectacle où on s'amuse, où on rit, les gens viennent voir le show, ils sont là, ils sont attentifs, ils veulent participer, puis en même temps, quand ils sont là, ils m'écoutent. Alors, je peux passer le message que l'hypnose fonctionne réellement. c'est ça. Et par la suite, mais les gens m'écrivent, ils veulent avoir des informations, où je peux aller voir un thérapeute, comment je peux faire pour me former à l'hypnose et des trucs comme ça. Alors, mon point est là. C'est de faire passer le message que notre subconscient est tellement puissant, là, ça peut nous aider dans toutes les facettes de notre vie, mais on n'a pas été éduqués, nous, en Amérique du Nord, ou même ici en France, à se servir de notre... en France ou en Belgique, à se servir de notre subconscient pour nous aider. Mais le message et le show est là pour ça, pour démocratiser tout ça, puis en parler. Alors, on a reçu pas mal de questions de nos éditeurs, parce que la semaine dernière, on a dit évidemment que vous alliez venir ici. Okay. Et mon Vinci, on a sélectionné trois questions de nos auditeurs. On a notamment Myriam, 45 ans de la Hulpe, qui nous dit: c'est quoi la chose la plus incroyable que vous avez réussi à faire à quelqu'un? Ben, la plus incroyable des choses qu'on a fait, ce n'est pas en spectacle, ça s'est passé à l'accouchement de mes filles. Ma femme a accouché sans douleur à l'hôpital, avec l'hypnose. On peut y réussir à faire en sorte que la douleur soit au second degré, par exemple, avec l'hypnose. Et ça fonctionne réellement très bien. J'ai été avec une patiente un jour chez un dentiste parce que l'anesthésie, elle, ne fonctionnait pas pour geler les... alors, on a fait l'extraction des 4 dents de sagesse dans la même journée. Non, juste sous hypnose. Sous hypnose. Alors, aucune douleur. Ça a été vraiment, pour moi, un numéro très, très marquant. Ouais. Okay. Alors, et l'accouchement, c'est la péridurale ou c'est l'hypnose? L'hypnose. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est ça. Madame, fini la péridurale. Et non, ça fonctionne parce que souvent, c'est la peur qui va créer la douleur. Et plus tu as peur, plus la douleur va être là. Plus tu te contractes, plus la douleur va être là. Mais je crois que j'ai jamais accouché, hein, mais souvent, c'est souvent ça. Ce qu'on me dit, c'est souvent ça. C'est la douleur qui va faire en sorte que la peur qui va faire en sorte que la douleur va de plus en plus forte. Alors, si on est dans un état de calme, de relaxation et tout ça, mais on peut réussir à passer au travers plus facilement. Ouais. D'accord. Ouais. Deuxième question. On a Anthony de Loupoigne qui a 31 ans et qui nous dit: le moment le plus insolite de votre carrière. Ah ouais. Le plus insolite de ma carrière. Bon. Écoute, je pense que c'est ça, c'est déjà d'avoir une carrière en hypnose, parce que c'était pas évident. c'est déjà assez insolite. Non, mais c'était pas évident, parce que non, à l'époque, les spectacles d'hypnose ont eu une mauvaise presse, des hypnotiseurs qui payaient des gens pour faire semblant sur scène, alors ça m'a pas aidé. Quand j'ai commencé à le faire, les gens disaient, ouais, t'amènes des complices. Hein. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens pensent moi, à j'y ai ça, cru, personnellement. Je me suis dit, c'est des complices. Moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai tellement de spectacles partout. Je fais à peu près 180 à 200 spectacles par année. Alors, imaginez si j'avais à payer des gens soir après soir. Et quelqu'un, quelque part, aurait parlé avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Il m'a payé, il m'a payé pour faire ça. Alors, c'est impossible. C'est impossible. Alors, moi, c'est déjà d'être là, de démontrer que ça marche. Et le bouche-oreille est très fort dans le spectacle parce que les gens qui n'y croyaient pas arrivent sur scène, vivent le truc et ils sortent de là. Ils deviennent mes ambassadeurs. Hein. Ils vont en parler partout parce que non, moi, je ne croyais pas, mais il m'a eu. Hein. J'ai fait tel truc. Alors, je pense que c'est ça qui fait que le bouche-à-oreille et le spectacle cartonnent comme ça. Ok. Dernière question. Et on a une question de Thierry, 39 ans, de Malmedy, justement une ville dans laquelle vous allez jouer en Belgique, qui nous dit, et c'est une question que je me pose aussi: si je veux me payer les services de Mesmer, thérapeute, combien ça coûte? Entre nous, on a déjà dit qu'on allait s'arranger. Combien ça coûte? Mais pour Thierry. Allez, voilà, on balance ces tarots en direct, c'est bon, c'est fait. Disons que je fais plus de thérapie individuelle parce que mon horaire me permet pas de le faire et je me suis donné comme mandat d'être sur scène devant 2, 3, 4 000 personnes, à démontrer que ça marche. Après, il y a des bons hypnothérapeutes qui peuvent vous suivre en thérapie, mais
il faut se renseigner sur la personne qui vous fait la thérapie. Ouais, est-ce qu'elle a étudié dans une bonne école? Est-ce qu'elle a des diplômes? Est-ce qu'elle a des bonnes références? Alors, renseignez-vous, parce qu'on peut avoir une clinique d'hypnose sans avoir étudié, sans avoir justement un certificat quelconque qui nous prouve que nous sommes vraiment un hypnothérapeute. Alors, renseignez-vous là-dessus. Il y a des bonnes écoles qui peuvent vous diriger vers un bon hypnothérapeute. Ou si vous avez un hypnothérapeute en tête, mais demandez-lui des références, depuis combien d'années il fait ça et tout. Alors, c'est important, ouais. Donc, visiblement, il ne veut pas répondre à la question de donner ses tarifs. Hein. Non, mais... À mon avis, c'est parce qu'il est bien trop cher. La différence, c'est que moi, je ne pense pas revenir à la thérapie individuelle comme ça. Non, bien sûr. Ce que je veux faire, c'est que après toutes ces années de spectacle, je suis en train de monter un séminaire de 2 jours où vous allez apprendre vous-même à maîtriser votre subconscient. Alors, au lieu de payer un thérapeute comme ça après chaque semaine, vous allez venir chercher un coffre d'outils et qui est dans votre tête. On a tous ce coffre d'outils, on peut se le monter et ce coffre d'outils peut vous aider tout le reste de votre vie. Mais du coup, moi, je propose qu'on teste, qu'on teste la réceptivité, voir si ça peut marcher sur moi, si ça peut marcher sur Vinci, parce que je sais que lui, à mon avis, il n'est pas très réceptif, mais on va voir, on ne sait rien. Pas, hein, des fois, on est surpris. Hein. Des fois, moi-même, je suis surpris. Des fois, je me dis, mais OK, lui, je pensais pas qu'il aurait été un bon sujet, puis finalement, ça a été mon meilleur de la soirée. Voilà. C'est ça. Et en plus, du coup, j'ai fait venir 2 auditeurs qui sont ici. Donc, il y a Charlotte qui a 25 ans, tu viens de Charleroi et tu es en recherche d'emploi, et il y a Mirko qui a 23 ans, qui vient de la Louvière et qui est vendeur de voitures. Alors, vous allez faire le test avec nous, les gars? Ça vous va? On va voir si vous êtes réceptifs. Comment est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On commence maintenant? C'est parti. Parfait. On va placer les 2 mains dans cette position. Les 2 index qui pointent en direction du plafond. On lève les coudes des jambes. Parfait. Et on peut faire un espace de 1 cm entre les 2 doigts. Et regardez l'espace. Regardez le vide qu'il y a entre les doigts. Fixez bien l'espace, le vide entre vos doigts. Maintenant, concentrez-vous sur ma voix. Imaginez que je transperce les doigts avec une vis. Là, je prends la vis et je serre la vis. Et regardez vos doigts qui se rapprochent et se rapprochent de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts qui se collent et s'approchent encore de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se rapprochent et se collent. Ils se collent encore de plus en plus fort, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se rapprochent et se collent. Et vos doigts resteront coincés, collés, soudés à mon signal au compte de 3. Regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent de plus en plus fort, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Impossible de résister, vos doigts se rapprochent et se collent très fort avec le 1. Vos doigts se rapprochent et se collent très fort avec le 2. Et maintenant avec le 3, vos doigts ne bougent plus, vos doigts demeurent coincés, collés et soudés ensemble, peu importe ce qui se passe, et tant que je vous dirai pas le contraire. Les doigts coincés, collés et soudés, impossible de les bouger, impossible de les séparer. Même si vous tentez de séparer les doigts, vos doigts demeurent coincés et collés, soudés ensemble maintenant. Vous pouvez tenter de le faire, mais les doigts ne bougent plus. Coincés, collés, soudés. Alors ici, on voit que ça fonctionne un peu moins bien pour lui. Ici, on voit les doigts qui sont coincés. Ici, pour Jay, les doigts demeurent coincés. Vous le sentez, Jay? Je suis emmerdé, là. Ici, Vinci? Je me demande comment je vais jouer à la console après. Les doigts demeurent coincés, collés et soudés ensemble. Ici, ça va, Charlotte? Ça se décolle un peu. Ça se décolle un peu, parfait. OK, on va aller voir Jay ici. Vinci. C'est Vincent, c'est ça? Vinci? Vinci, OK. Alors, attention. Je te vois flipper un peu, là. Je suis bloqué, quoi. Toi aussi? Fais pas trop flipper? C'est bon. Alors, attention. Regardez bien. Regardez vos doigts. À mon signal au compte de 3, vous allez pouvoir les séparer. 1, 2 et 3. On sépare les doigts. Tout va très bien. De mieux en mieux, de plus en plus. Tout va bien. C'est bon? OK, parfait. Ça prendrait un peu plus de temps. Ici, un peu moins de temps pour vivre l'expérience, mais ici, on a 2 bonnes personnes qui ont réagi. T'as chaud, là, en ce moment. C'est bizarre, c'est très bizarre. J'avais des trucs bizarres. J'avais l'impression que mes doigts étaient... Il y avait un anneau autour de mes 2 doigts et que c'était impossible de... Lève-toi. Tourne-toi, dos à moi. Avance d'un pas, OK? C'est bon? Colle les pieds. T'as la tête droite. Ferme les yeux. Ma main est ici, elle est collée à toi. Ma main colle à ton dos. Je vais maintenant retirer ma main, tu vas te sentir tirer vers moi. Maintenant.
OK. On se réveille. On remonte. C'est bon? OK. Retourne-toi encore. Retourne-toi. Avance. La tête droite, le dos droit. OK? Ma main est là, à 10 cm de ton dos. Maintenant, je vais me coller à toi. Tu peux la sentir, ma main, elle est là. Sans te toucher, tu la sens. Et je vais encore une fois te tirer vers moi. 1, 2, 3. Et je tire. Et je tire. Et tu vas te sentir pencher vers moi encore de plus en plus fort. Je tire sur ton corps encore de mieux en mieux, de plus en plus. Et c'est parti, maintenant. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bizarre, c'est particulier. Je suis pas hyper à l'aise avec ça. Tu l'as senti que je te tirais? Mais oui, mais je ne contrôle pas, quoi. Je pars en arrière, comme ça, c'est... Sans te toucher, hein? Sans te toucher. Je t'ai même pas touché. Hein? Ah oui, c'est vrai, vous m'avez pas touché, en fait. Non, c'est ça. OK, colle les deux pieds au sol. La tête droite, le dos droit. Ferme les yeux. Ta tête est lourde et pesante, et tu commences à dormir profondément, très détendu, relaxé, et voilà. Dans un monde de rêve et d'imaginaire, tu te sens merveilleusement bien, Jay. Ta tête est lourde, ton corps est détendu, ton esprit est ouvert. Si on peut filmer ici, regardez ses yeux, le rapid eyes movement, le mouvement rapide des yeux sous la paupière. Il y a moyen que je lui fasse ses poches, il va pas. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Alors, il est dans un état second, il nous entend, il ne bouge plus. Il est dans un état de rêve, parce qu'on peut voir ici le rapid eye movement, OK? Alors, il rêve en ce moment. Alors, tout ce que je dis, là, ici, il voit des images dans sa tête, OK? Alors, Jay, attention à mon signal, Jay, à mon signal, tu vas t'imaginer, on pourrait dire, couché sur ton canapé, chez toi. Tu vas prendre une posture un peu plus confortable pour tenter de faire une petite sieste. 1, 2 et 3. Allez-y, on tente de faire cette sieste. Ça fait longtemps que tu veux dormir. Tu as un enfant de 4 mois, là, et tu veux en profiter pour dormir très, très bien. Et là, je vais te faire rêver. Le rêve que tu as en tête, maintenant, c'est un rêve humoristique, drôle. Et ça commence à te faire rire. Encore plus drôle. Ça, tu vas rire encore de plus en plus fort. Et là, tu éclates de rire dans ton rêve. Impossible de t'en empêcher, ça continue. Et maintenant, tu vas nous dire qu'est-ce qui te fait rire comme ça. Je sais pas. Il a l'émotion, mais il voit pas l'image. Et là, attention, ce rêve se transforme en rêve triste. La tristesse. Tellement triste. On peut le sentir. Tourne ta tête de l'autre côté. C'est tellement triste. Ça commence même à te faire pleurer, tellement c'est triste. Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ce rêve? Je pense à mon fils. Oui, c'est triste quand même. Hein? On va changer d'émotion. Mais attention maintenant. Tu te sens merveilleusement bien. Le rire revient. Le rêve drôle, comique, arrive. Et ça te fait rire encore de plus en plus. Parfait. On va aller plus loin. Maintenant, la hantise de tout animateur, radio, télé, c'est de bégayer à la télé. Hein? Alors attention, Jay. Ça lui arrive souvent. Ça lui arrive? Regarde bien, on va amplifier ça. Alors attention, Jay, à ton éveil, tu vas tenter de faire l'interview ici, mais tu vas tellement bégayer, ça sera difficile pour toi de faire l'interview. Alors attention, 1, le bégaiement est en toi. 2, impossible de dire un mot normalement. Et avec le 3, le bégaiement est là. On s'éveille, Jay, on s'éveille. On peut applaudir Jay, mesdames, messieurs, oui! Ça va? Viens t'asseoir. OK. Et on bégaye encore de plus en plus. Non, ça va très bien. Ouais, ça va nickel. Ouais. OK, on voit que les numéros, l'état de veille, pour lui, ça prendrait plus de temps. Alors, il peut parler normalement? Ouais, je crois que je peux parler normalement. Ouais, OK, parfait. Mais c'est un excellent sujet, l'hypnose. Merci, Jay. Dormez. Dors. Tout va très, très bien. Dormez. Tout va bien. Alors, je peux l'emmener facilement dans un état hypnotique, puis à ce niveau-là, lui faire vivre plein de trucs. Mais à l'état de veille, comme le faire bégayer ou lui faire oublier un truc, ça sera un peu plus difficile. Alors, attention, Jay, maintenant, tu vas t'éveiller normalement. Tu vas te sentir merveilleusement bien. Et c'est comme si tu avais dormi 3 heures. Alors, avec le 1, on remonte. Avec le 2, on sent l'énergie. Avec le 3, on a un beau sourire. Et on revient, on s'éveille. Et on peut applaudir Jay encore une fois. Oui! Ça va? C'est bizarre. C'est très particulier. Je comprends pas trop. Parce que je suis lent, en fait. C'est ça qui est très bizarre. C'est pas la première fois que tu fais une sieste au travail.
Mais non, mais c'est ça qui est particulier, c'est qu'on n'est pas ailleurs. Enfin, si, on est quelque part, on est ailleurs, mais on est là, on comprend ce qui se passe malgré tout, mais c'est malgré nous, quoi. On contrôle pas. C'est physiquement, le corps est dans un état de relaxation intense. Et vous êtes dans les zones alpha aussi. Alors, il y a une superposition entre le rêve et la réalité quand je vous amène dans un état d'hypnose. En tout cas, pour faire le spectacle, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que vous soyez dans un état, vous voyez tout ce qui se passe autour, parce que c'est une question de protection aussi, parce que vous êtes sur scène, il y a des gens autour de vous, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont là. Et à ce moment-là, je vous amène à vivre des trucs dans cet état-là, entre le rêve et la réalité. Ok. On peut fermer la musique de test. Merci, merci beaucoup. Moi, c'est flippant. Mais... C'est intense quand même, hein. C'est intense. Ok. Alors, pour le sceptique, maintenant... Oui, non, effectivement, je comprends pas trop ce qui s'est passé, en fait. On a Charlotte aussi, qui était un excellent sujet, là, que ça prendrait légèrement plus de temps avec elle, mais avec le temps que nous avons aussi, t'étais mon meilleur sujet pour vivre l'expérience. Mais ouais, pour le coup, effectivement, je faisais venir des auditeurs pour qu'ils vivent l'expérience, mais apparemment, je suis un bon sujet. L'hypnose que moi je propose, ce n'est pour le spectacle, ce n'est pas d'hypnose de thérapie. Alors, c'est l'hypnose qui est instantanée, intense, qui t'emmène rapidement dans cet état second, là. Et une fois que le chemin est fait vers ton subconscient, c'est beaucoup plus facile d'y retourner par la suite. Regarde, mets ta main comme ça ici devant toi. Okay? Ferme le poing très fort. Okay? Mets ton bras raide. Empêche-moi de le plier. Okay? Empêche-moi de plier ton bras. Continue. Garde-le raide. Ferme les yeux et ton bras devient raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Il sera pour toi impossible de le plier. Le bras est coincé dans cette position. Tu peux ouvrir les yeux, mais ton bras ne bouge plus. C'est un truc de ouf. Ah, tu peux postuler pour faire le nouveau Superman maintenant, c'est cool. Ça bouge plus, hein? Non, pourquoi? J'ai aucune idée. Je sais pas plier mon coude. Allez, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier numéro que j'ai fait, j'avais 8 ans, à un de mes Je sais amis. pas plier mon coude, je n'y arrive pas. Et ça, c'est un peu flippant quand même, Ah parce oui, que oui. tu as conscience là, de ce qui se passe. Tu vois les gens autour de toi, mais ton subconscient réagit et il se dit non, mon bras ne bouge plus. Et consciemment, on veut faire l'inverse, mais mais le subconscient dirige. Ça va, je te laisse comme ça. Hein, Non, allez, s'il vous plaît. OK, on revient normal, tout va très bien. Et Mais voilà. c'est un truc de fou, quoi. Je ne comprends pas. Ben, un énorme merci, en tout cas, Mesmer, Merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Alors, si on veut venir vous voir, vous serez à Liège le 29 janvier 2022, le 24 février à Malmedy, le 25 à Charleroi, le 26 à Bruxelles, le 27 à Louvain-la-Neuve. C'est un tour de la Belgique, quoi. Ouais, absolument, on fait tout. On fait tout. Et puis Très beau Malmedy, en plus. en tournée évidemment dans toute la France. Et puis si vous voulez voir toutes les dates justement en France, etc., ben, elles vont s'afficher là en bas de votre écran. Ouais. Donc vous n'hésitez Ou pas. aller sur mesmerofficiel.com ou mes réseaux. Moi les j'ai dates sont là, ouais. mesmer.ca. Oh, aussi, j'ai les deux. Mesmer.ca pour Canada Voilà. ou mesmerofficiel.com, c'est un peu plus Mesmerofficiel.com. international. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ok, ben merci Mesmer en tout Merci cas d'avoir été beaucoup, avec nous. merci d'être venu pour vivre l'expérience. Merci. Et merci, désolé que vous n'étiez pas hyper réceptif du coup, mais voilà. Ouais. Merci Mesmer. Écoute, Jay, tu peux plus te lever de ce canapé. Tu as les fesses coincées là-dessus. Alors, moi, je vous quitte. Au revoir. Assez, lève-toi. Et moi, je prends tes clés de bagnole. Salut. Allez, lève-toi. Non mais ça va être compliqué là. Non, mais essaie. On peut se lever, nous. Levez-vous. Regardez. Elles aussi. Mais en fait ma jambe est bloquée là comme ça aussi, c'est normal ou Oui, c'est normal, il n'y a plus rien qui bouge là. Allez, maintenant tu peux y aller, on peut se lever. Putain. Allez, lève-toi pour voir, On lève-toi. va arrêter, on va arrêter parce que je suis pas bien moi avec tout ça. Bon mais merci beaucoup en tout cas Merci. Mesmer d'avoir été avec nous et Merci. puis restez branchés sur Fun Radio les gars. Salut. Ciao. Fun Radio. Enjoy the music.